Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre taroscope du mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse, comme toujours, de vous retrouver pour vous délivrer les énergies du tarot de Marseille. On ira voir les libérations énergétiques pour le côté développement personnel. On ira voir ensuite le mission de vie pour le pro et le sentimental relationnel avec le chakra du cœur. On terminera avec un petit murmure de nos anges. Les amis poissons, vous avez déjà en ligne votre tirage complémentaire de celui-ci qui s'appelle Ce qui vient à vous. Alors je pense que vous l'avez déjà vu parce qu'il y a un petit moment qu'il est en ligne, mais pour ceux qui découvrent et qui arrivent, je vous invite à aller le consulter. C'est un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu plus en profondeur le pro et le sentimental. Donc je vous invite à aller le consulter. Vous le trouverez tout de suite en haut à droite dans le petit i, ou bien je vous ai mis le lien direct vers votre vidéo des poissons, ou bien sinon dans la playlist mai 2021, Ce qui vient à vous sur ma chaîne. Voilà les amis. Je tiens à vous présenter mes excuses pour le temps, le retard sur ces taroscopes de mai. J'ai beaucoup de retard et j'en suis désolée. Tout simplement, j'ai une vie aussi et ça n'a pas été des plus évidents. Excusez-moi, j'ai peur pour le chat, pour sa queue avec, avec la bougie. Ça n'a pas été évident. La dernière pleine lune a clairement été super carabinée pour moi. Et voilà, puis plus la vie, les événements qui se passent en ce moment que l'on subit tous. Bref, voilà, ça n'a pas été facile. Donc j'ai préféré prendre soin de moi, soin de mes énergies. Et puis voilà, et vous délivrer. J'aime bien vous faire des choses quand, quand tout va bien aussi. Et voilà, pas vous délivrer des messages ou des choses quand je suis en énergie pas tip top. Et voilà les amis, donc je vous remercie pour votre fidélité, bien évidemment, votre compréhension, tous vos messages d'amour, vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Gratitude à vous vraiment parce que ça m'a aidé, hein, clairement. Ça me donne beaucoup d'énergie, donc c'est top. Et puis bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte à vous. J'espère que ça vous parlera. Si vous avez des messages et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines vidéos que je publie. Voilà les amis, on y va. Comme toujours, pardon, j'ai oublié. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis poissons. Allez, cette fois-ci, on y va. Pour les habitués, comme vous pouvez vous constater, j'ai changé un petit peu le type de tirage. J'ai changé la disposition, ça donne de très belles énergies, j'avais besoin de changement. J'espère que ça vous plaira. Allez, on y va. L'énergie qui va vous accompagner sur ce mois, la justice à l'envers. Ok. Alors, les amis, le message ici est que tout simplement, ça ne va pas forcément être de tout repos pour vous, mes amis poissons, ce mois de mai. En effet, il y a des situations que vous allez peut-être vivre comme de l'injustice, d'accord? Il y a peut-être des situations, des événements, ou bien que vous allez devoir être face à des choix qui vont vous mettre dans une position où vous allez peut-être devoir être ou avoir le sentiment d'être injuste. D'accord, envers des situations. En tous les cas, il y a cette énergie ici d'injustice qui va être assez forte, d'accord? Ça va vous demander de devoir puiser énormément dans des énergies d'équilibre, d'aller chercher éventuellement à trancher. Ici, à double tranchant, je dirais, cette énergie, elle peut aussi vous positionner dans le fait de ne pas vous rendre compte que vous avez la possibilité de vous positionner et de voir ou de vivre les choses différemment. Un sentiment, un ressentiment, une émotion que l'on vit comme injuste, ça peut l'être dans les faits et ça on ne le retire pas. En revanche, on peut décider de le vivre d'une certaine manière, de bloquer dessus, de le vivre très mal, ou bien de se positionner différemment pour le vivre au mieux. Et j'ai l'impression que vous allez être sur ce mois baigné dans ces énergies où ça va pas forcément être évident, d'accord ? Ok, on va aller voir la suite. Votre état d'esprit sur ce mois de mai, le mal envers. Ok. Alors, pour certains, c'est une énergie ici qui perdure depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'il y a un blocage. Avec le mal envers, vous faites un blocage. Il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à lâcher prise, sur lequel
vous n'avez pas envie de lâcher prise parce que vous êtes très certainement toujours dans ces énergies d'injustice. Il y a une situation que vous trouvez injuste, que vous n'arrivez pas à accepter, sur laquelle vous n'arrivez pas à la laisser partir. Elle peut être encore présente dans votre vie, comme elle peut être encore dans le passé. Hein. C'est tout à fait possible. Ceci étant, que ça se passe sur ce mois de mai ou que ce soit quelque chose que vous amenez encore avec vous, ici, il est vraiment très important de s'en rendre compte. Parce qu'avec ce mât à l'envers, vous pouvez vous accrocher, mais j'ai envie de vous dire, les choses sont ce qu'elles sont. Et là, il y a une idée. Avec le mât à l'envers, on est dans la nostalgie, dans la mélancolie, c'est-à-dire qu'on aurait aimé ou qu'on aimerait que les choses se passent différemment. On vit un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire d'un côté, on a ce rêve et ce moment pause d'un souvenir, d'un sentiment, et en même temps, il y a cette vérité et cette acceptation de ce qui est, en fait, hein, finalement. Et ça, ici, sur ce mois de mai, ça vous pèse d'une manière ou d'une autre, et ça vous empêche, hein, moi je ressens d'avancer ici. C'est un mois pas forcément des plus évidents, mes amis poissons, pour l'instant, je vous le dis. Hein. Ce que vous voulez obtenir avec tout ça, Ah oui, bah ouais, ok. Alors, les amis poissons, le message est vraiment pas des plus évidents. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas parce que ces énergies sont un peu, comment dire, difficiles qu'il n'est pas possible de les traverser. D'une part, que ça va prendre toute la place sur votre mois de mai. Et d'autre part, si je suis en train de vous les dire, c'est justement parce que peut-être qu'en vous le disant et en ayant ces messages-là, vous allez justement vivre les choses différemment parce que vous allez vous en rendre compte. Vous voyez ? Que ce soit quelque chose que vous trimballez ou bien que ce soit quelque chose que vous vivez sur ce mois de mai, sachez que ici, en fait, ce qui vous empêche d'une manière ou d'une autre d'avancer, c'est le fait d'être... Vous êtes retenu par ça, par une énergie, par une personne, par une situation, par quelque chose sur lequel vous vous accrochez alors que vous savez pertinemment que c'est injuste, que ce n'est pas à la hauteur de ce que vous valez, de ce que vous méritez. Il y a cette idée-là, mais vous n'arrivez pas à décrocher parce que vous n'êtes pas d'accord avec le résultat. Et ici, avec ce diable que vous voulez obtenir, vous pouvez obtenir 2 résultats. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais je vous donne les 2 extrêmes pour que vous puissiez trouver votre milieu ou bien vous positionner dans un extrême, c'est vous qui voyez d'ailleurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que vous pouvez obtenir, c'est encore plus d'enchaînement à ça. En continuant dans cette mouvance et dans cet état d'esprit, vous allez de plus en plus en fait resserrer les chaînes qui vous emprisonnent d'une certaine manière à cette dynamique, à cette situation, à cette manière de ne pas accepter. Plus vous continuez en fait dans ces énergies, dans cette manière de penser, dans cette manière de faire, dans cette situation, plus vous resserrez les chaînes qui finalement vous emprisonnent, vous maintiennent dans cette situation qui entretiennent cette énergie d'injustice, et ça ne fera pas beaucoup plus accepter la situation finalement telle qu'elle est pour vous en libérer et la transformer et vous voyez aller sur ce mât à l'endroit là qui prend son envol. Ou bien vous puisez finalement dans ces énergies là, vous vous rendez compte de vos chaînes qui vous emprisonnent. Vous voyez que ça répond à votre part d'ombre, c'est-à-dire pour moi, c'est cette histoire de quelque chose d'injuste dans lequel on n'arrive pas à dépasser. Vous vous en rendez compte, vous voulez bien regarder les choses en face. Et vous vous dites, ok, ça maintenant, ça ne m'emprisonne plus. Parce que ce que je veux obtenir moi, c'est reconnecter à mon feu sacré, à ce qui me passionne, et j'accepte que oui, ça m'a fait mal. Oui, ça répond à quelque chose. Peut-être que dans cette dynamique, vous vous y retrouvez aussi parce que ça répond à votre part d'ombre. Et je vous rappelle que votre part d'ombre, elle n'est pas à mettre de côté, elle n'est pas à abattre, entre guillemets. Elle est à accepter, à regarder, à conscientiser pour l'harmoniser avec le côté ombre et le côté lumière, le yin, le yang, etc. D'accord ? Donc là, pour moi, ce que vous voulez obtenir le plus, c'est ça, bien évidemment. C'est le fait de pouvoir vous libérer, accepter,
regardez les choses en face et vous reconnectez finalement à ce qui vous fait du bien, le diable, c'est la tentation, c'est la connexion avec ça, avec ce qui nous passionne, ce qui fait brûler notre feu intérieur. Et là, il est retenu pour l'instant par ça. Et du coup, vous ne restez que sur cette dynamique et vous n'arrivez pas à ouvrir finalement et à reconnecter avec vous-même parce que le diable, soit il est enchaîné, soit c'est vous décidez de libérer les chaînes pour l'incarner pleinement. Vous voyez? Ok. Vos ressources, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le chariot, ouais. Il y a votre force ici, mes amis poissons, lorsque vous vous souviendrez de ce que vous voulez vous libérer là, et ce que vous voulez obtenir, votre force, votre ressource, c'est lorsque vous reprenez la main sur votre vie, lorsque vous reprenez la main, et c'est pas sur votre vie forcément dans la matière, mais déjà rien que sur vous-même, sur ce diable en fait finalement, sur cette part d'équilibre. Lorsque vous reprenez, vous redevenez souverain de votre vie, c'est-à-dire qu'ici, moi ce que je ressens, c'est que ici, il y a une idée que dans la matière, ça ne se passe pas comme vous le voulez. Intérieurement, vous voulez faire coller la matière qui ne fonctionne pas avec ce que vous voudriez, alors que vous avez déjà la preuve par A plus B que ça ne fonctionne pas. Ici, votre ressource, c'est de constater ça et de vous dire « Ok, ça va pas ». Et j'ai beau essayer de changer l'extérieur, je me rends bien compte que ça ne veut pas, ça ne fonctionne pas. Donc je reviens à l'intérieur, je me dis « Qu'est-ce que je veux ? Où je veux aller ?» Je me reconnecte à ce diable intérieur. Pourquoi je continue, je perdure dans cette situation, je perdure dans tout ça, je continue à penser ça alors que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui me retient? Là, je comprends ce qui me retient. Je décide d'émettre un mouvement. Le chariot émet un mouvement rapide et c'est fructueux. On prend une nouvelle trajectoire. Et ces deux chevaux, il y en a un qui représente l'intériorité, le yin, votre introspection, votre côté spirituel et l'autre la matière. Et là, vous décidez de faire aller les deux chevaux dans la même direction, une nouvelle trajectoire et vous prenez un nouveau sens en fait. Et c'est ça votre force, c'est la possibilité de le faire. Mais pour l'instant, à ce stade-là, vous n'avez pas forcément envie de le faire d'une certaine manière parce que vous vous accrochez. Une fois que vous allez comprendre que c'est là votre porte de sortie, vous allez obtenir ce diable. Ok ? Votre challenge, les amis, votre défi du mois, le pendu, ouais. Votre challenge, c'est de ne... Alors, d'une part, ça va être de changer votre façon de voir les choses parce que là, clairement, avec cet état d'esprit du mal envers, vous avez une difficulté à changer votre regard puisque vous n'acceptez pas, il y a quelque chose des énergies d'injustice que vous n'arrivez pas à changer votre regard. Vous le vivez comme quelque chose que vous subissez d'une certaine manière et ça va vous challenger parce que ça va vous demander d'aller regarder au-delà de ça. Ça vient taper dans le diable, ça vient taper dans quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui vient vraiment taper sur donc ça couche d'une certaine manière, hein, ça vous met un coup, mais après ce coup-là où on redescend, il faut regarder les choses autrement pour remonter. C'est ça qui va vous challenger. D'autre part, ça va être le fait de ne pas rester bloqué dans une situation. De laisser des énergies de blocage parce qu'avec le chariot et le pendu on est sur deux antagonistes, vous voyez, donc là c'est ce qui vous challenge, c'est le fait de ne pas rester bloqué, de ne pas laisser une situation bloquée. Il va falloir dépasser ce blocage, que ce soit de la situation ou de vous-même qui êtes bloqué par une baisse d'énergie, une baisse de... Voilà, forcément quand on vit quelque chose d'injuste, ça fout un coup au moral quoi, hein. Là ça va être votre challenge de changer votre regard pour pouvoir émettre cette impulsion et aller sur vos ressources de redevenir souverain de votre vie et surtout d'émettre un mouvement et de reprendre une nouvelle trajectoire. Le résultat, l'empereur. Ok. Ça va vous amener à quoi? À vous rendre compte que au milieu de tout ça, déjà, vous allez vous rendre compte que vous êtes votre roc, votre propre solidité. C'est-à-dire que là, il y a une compréhension que
la personne sur qui vous pouvez compter, les ressources sur qui vous pouvez compter, c'est vous. Et que vous êtes beaucoup plus stable, avec beaucoup plus de fondations que vous ne pouviez l'imaginer avant de passer ce cycle. Il y a une grande compréhension de soi, de son côté constructif ici, qui ne dépend que de vous et qui est à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'en vivant ça, par moments, vous pourriez un peu le perdre de vue avec cet enchaînement. Finalement, c'est un peu comme si, lorsque vous vous libérez de ces chaînes, vous vous dites « Ah, mais en fait, il y avait tout cet espace-là que j'occupais avec ça. » Et là, vous vous redécouvrez et vous découvrez vos forces et vos fondations. Et vous découvrez votre capacité de construction dans votre vie et avec les autres aussi. J'ai l'impression que vous allez découvrir que cette situation-là, où cette énergie, elle prenait énormément de place. Et en fait, il y avait d'autres choses que vous aviez mis peut-être un peu plus de côté et dans lesquelles vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était ça vos fondations. Votre conseil, les amis, le battleur, on vous conseille d'aller sur des nouveaux départs, de prendre conscience de vos capacités et surtout de faire confiance que vous avez les capacités pour construire. Ce battleur et cet empereur, il vous dit bien qu'il y a une reconnexion ici. J'ai l'impression que là, vraiment, cette énergie-là, elle vous a déconnecté de qui vous êtes d'une certaine manière. Et là, ça va venir, vous allez... C'est comme si je vous vois ouvrir les yeux, genre... Waouh, ah ouais, mais ouais, c'est comme si vous vous réveilliez d'un mauvais rêve. C'est vraiment ça. Et là, vous êtes là, waouh. Et vous, ici, le conseil, on vous dit bien que vous êtes prêt de toute façon à faire un nouveau départ et à vous libérer de ça parce qu'il n'y a que ça qui vous emprisonne là, ici. Pour aller sur des nouveaux départs et surtout pour vous rendre compte que vous avez des capacités. Ce diable ici, il parle de feu sacré, de choses qui vous passionnent. Et avec ce battleur, il est prêt, c'est une flamme, c'est un début, c'est quelque chose. Et lui, il est prêt à se dire, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, j'ai envie d'apprendre, je sais que j'ai les capacités et je démarre quelque chose. C'est ce que vous voulez obtenir le plus, cette flamme. Vous voulez la retrouver à l'intérieur de vous. Et on vous conseille, dans le conseil, c'est le battleur. Donc c'est vraiment, ça va être tout en d'une dynamique et c'est constructif. Hein. Vous êtes votre roc là, hein. C'est important. Comment ça va se passer avec l'extérieur? L'énergie que vous mettez dans les situations et le miroir qu'elle vous renvoie. La maison Dieu à l'envers. Vous allez avoir, les amis poissons, regardez bien les choses en face. Ça vous challenge, hein. Mais regardez les choses en face parce que toutes les situations, les conversations, ce qui va se présenter à vous sur ce mois de mai, va vous apporter des signes. Ça va être des signes vraiment importants ici à se rendre compte que c'est grâce à ça que vous allez être guidé. Il y a des signes de la vie et de l'univers que la vie vous présente là. Hein. Ça va être important, ouais. Les situations, elles vont vous apporter des réponses, mais c'est pas des réponses claires, nettes et précises. C'est par la tournure que les choses prennent que vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition. Vous êtes un signe très intuitif, mes amis poissons. Faites confiance à ce que vous ressentez ici. C'est vraiment un échange de validation ou de non-validation. Par exemple, vous êtes dans une conscientisation là pour j'en sais rien moi. Ici, j'arrive pas à trouver d'exemple, je suis désolée. Mais ici, en gros, avec les situations, on vous demande d'être dans une position d'observateur. C'est-à-dire, c'est pas de ne pas vivre, hein, de ne pas expérimenter, mais lorsque vous expérimentez, observez d'abord, écoutez, regardez et connectez-vous à votre intuition pour avoir les réponses des signes que la vie, que l'univers vous montre. Chaque personne qui vous parle, les situations, les choix que les gens font, expriment des valeurs, des principes et expriment énormément de choses. Donc ça, regardez-les en face parce que grâce à ça, vous allez pouvoir éclaircir les choses. Ok, mes amis poissons ? Voilà pour vous le message pour le mois de mai. Et ben, j'espère que ça vous aura parlé. En tous les cas, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de mai. Et bah, de toute façon, vous avez eu les messages, donc je sais que vous pouvez y arriver, il n'y a pas de raison. Je compte sur vous. On y va pour les libérations énergétiques, pour le développement personnel. Allez, pour nos amis poissons. Hop là, c'est parti. Quels sont les messages pour nos amis poissons? Hop, et ben dis donc, le chakra de la gorge est beaucoup ressorti.
sur plusieurs signes pendant ce mois. Il va falloir s'exprimer, les amis. Hop, le chakra du cœur et la malveillance. Ok. Les amis poissons, le message va être assez important ici, mais très clair. Ici, les amis poissons, il faut savoir une chose. Dans les situations que vous vivez sur ce mois de mai, si vous n'êtes pas d'abord dans les situations que vous vivez, dans l'apport, dans l'écoute et l'apport de l'amour inconditionnel que vous vous devez, vous êtes pas du tout en bienveillance, donc en malveillance avec vous-même. Ici, ça va être important de travailler sur ce mois, ce que vous exprimez, ce que vous dites et ce que vous vous apportez. Parce qu'ici, le message que l'on me dit, c'est que si vous vivez les choses de manière injuste, d'accord ? Vous n'allez pas pouvoir changer les choses ou les gens ou les situations. En revanche, le fait de rester dans cette énergie d'injustice, d'une certaine manière, vous accordez en continuité l'énergie de cette situation qu'elle continue à avoir une influence sur vous, même si elle ne fait plus partie de votre vie. Et c'est en conservant cette énergie-là que vous devenez malveillant avec vous. Oui, la personne qui a été injuste ou la situation qui a été injuste, c'était malveillant envers vous. Ok, c'est un fait, c'était un état. En revanche, le ressentiment que vous avez installé et toute cette énergie que vous perdurez à garder dans votre vie, c'est vous qui devenez malveillant envers vous-même. Ici, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est tout l'amour que vous pouvez vous apporter d'abord et ensuite que vous apportez au monde. C'est l'amour inconditionnel. Ici, il y a un déséquilibre par rapport à cette énergie que vous faites perdurer dans votre vie où vous devenez malveillant envers vous-même. Donc là, il y a un besoin de s'apporter ce qui vous ferait du bien et très certainement qu'il y a besoin d'exprimer des choses. Donc peut-être pour certains, il y a besoin d'aller parler de cette situation. Il y a besoin peut-être d'exprimer dans cette situation quelque chose pour en terminer avec ça et libérer cette énergie pour faire de la place et vous apporter ce que vous avez besoin. Parce que moi, ce que je ressentais avant, c'est que cette énergie, elle prend beaucoup de place et elle n'est pas productive pour vous. Elle ne vous apporte pas forcément du bien ni de l'amour que vous avez besoin en perdurant cette énergie. D'accord? Donc là, ça va être important de reconnecter avec ça, de regarder en fait à quel endroit, par rapport à tout ce que ça vous parle, vous ne vous apportez pas suffisamment l'amour que vous avez besoin. Alors, s'apporter de l'amour et tout ça, je sais que ça peut pas forcément être évident. Moi, je sais que à des moments donnés, voilà, j'ai travaillé dessus et c'est pas évident parce qu'on est là, mais si je m'apporte ce que j'ai besoin, j'ai faim, je mange, j'ai envie de voir des personnes, je les vois, enfin bon. Vous voyez, vous êtes là dans le pragmatique, vous êtes là, mais de quoi ça me parle? Eh bien, je peux vous dire que quand vous creusez exactement l'amour que vous vous portez inconditionnel, c'est pas sur les choses que vous vous apportez. Alors, en termes évidemment, dans la matière, c'est important, mais c'est tout le dialogue intérieur que vous vous faites avec vous, toute la pression que vous vous mettez, le dialogue que vous pouvez avoir extrêmement dur, le juge intérieur, tout ça, c'est pas s'apporter de l'amour. Le fait de perdurer dans des énergies de rancœur, de colère, etc., ça ne vous apporte pas, au contraire. Vous voyez? Donc là, c'est à une dimension un petit peu plus conscience et spirituelle, je dirais, hein, qui va être important d'aller voir ça. Et surtout de l'exprimer. Il y a peut-être besoin d'aller voir quelqu'un pour en discuter. D'accord, et il va falloir sur ce mois de toute façon vous exprimer là. Les personnes qui peuvent être malveillantes avec vous sur ce mois de mai, on ne les laisse pas être malveillantes. Hein. Quand vous estimez être dans l'amour inconditionnel avec les autres et que ce n'est pas en retour, exprimez-le. Ne laissez pas les gens être malveillants avec vous. Ok les amis poissons, voilà, on va aller voir le pro. C'est parti. Allez, hop, pour nos amis poissons. Message pour le mois de mai.
Elle est là. Les démarches écrites, le burn-out et le chaman. Bon. Au niveau du pro, les amis. Bon, il y a très certainement de toute façon, hein, j'ai la carte de la justice à l'envers et le chaman. Donc au niveau du pro, il y a un besoin déjà énergétiquement de se rééquilibrer. J'ai les énergies du burn-out au milieu. Ça va être très important, mes amis. Là, il y a un regard à changer, ça va vous challenger. Il y a quelque chose à changer par rapport à votre équilibre que vous mettez dans entre vous et votre professionnel. Il y a un regard à changer, il y a une méthode à changer, il y a une trajectoire à faire évoluer. Parce que là, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes d'abord injuste envers vous. Même si la situation, elle est injuste, ou que vous vivez quelque chose au niveau pro d'injuste en termes de répartition, de considération, que sais-je, ça ne peut partir que de vous, de décider de voir les choses différemment, de le vivre différemment, de vous apporter ce que vous avez besoin en termes de temps et d'énergie ici au niveau pro pour faire évoluer et changer les choses. Mais là, c'est un positionnement qui est important à prendre parce que ça vous enchaîne. Ici, avec le chaman, on vous dit qu'il est important de se rééquilibrer énergétiquement. C'est dans votre corps. Ici, il y a un besoin de se régénérer avec la nature. Donc, c'est vraiment ici, j'ai l'impression que vous êtes déconnecté de votre corps, vous ne l'écoutez plus. Et les énergies du burn-out, c'est quand on dépasse la limite et que le corps dit stop, hein. Le burn-out, c'est ça, c'est le corps, il dit stop, il ne peut plus suivre parce que vous ne l'avez pas écouté, parce que vous ne lui avez pas apporté d'une certaine manière l'équilibre qu'il avait besoin pour en prendre soin et intérieurement, et là, c'est devenu too much en fait. Donc là, attention les amis, parce que ça va être important ici de faire attention à ces énergies-là. Donc là, il y a un besoin de s'apporter un soin très particulier à son corps, à ses énergies, à son sommeil, à sa nourriture, à son activité sportive, au moment de joie hein, que vous pourriez avoir ici. Ça va être important, connectez-vous à la nature au maximum. D'accord? Ici, ça nous parle de démarche écrite. Alors, peut-être que vous pourriez aussi vous libérer au niveau du pro en écrivant, en faisant sortir ce que vous avez besoin de sortir dans un carnet, peu importe. Et il y a peut-être sur ce mois des démarches que vous avez à faire au niveau écrite, peut-être de mettre en place des procédures, quelque chose, un mouvement qui demande à ce que les choses elles soient ancrées. Parce que là, je pense que c'est grâce à ça que vous allez peut-être réussir à vous libérer de certaines chaînes. D'une manière ou d'une autre. Des démarches. Ok? Attention à vos énergies, mes amis poissons. Prenez soin de vous, là, s'il vous plaît. C'est important, le message est très fort là-dessus. Voilà, les amis, pour le pro. On y va pour le relationnel sentimental. C'est parti. Allez, pour nos amis poissons. Elle est là. Hop. Elle était là. Hop là. Ben dis donc, on continue. Bon, mes amis poissons. Alors, pour certains, le message, il est... Alors, peu importe hein, votre situation, que ça vous parle relationnellement ou sentimentalement. Ici, il y a une énergie de rupture. Hein. C'est peut-être une rupture que vous avez subie, un arrêt, quelque chose qui est venu mettre une faille, une énergie de rupture. Hein. Ça peut être même, vous êtes en couple hein, et il y a eu un gros clash qui a fait qu'il y a eu un avant, un après. Ça peut être une rupture avérée, que ce soit relationnelle ou sentimentale. En tous les cas, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à passer. Ici, on me redit les mêmes choses. Hein. Ici, on vous dit, avec le mât à l'envers et éloigne-toi, on vous dit vraiment de prendre du recul et de lâcher prise. Parce qu'il y a un besoin de se reconnecter à son émotionnel ici. C'est encore une fois, ici, au niveau relationnel, on vous dit que vraiment, c'est ça qui vous empêche d'avancer. C'est ça qui vous empêche de vous reconnecter à la fusion des sentiments, d'abord avec vous et ensuite de pouvoir l'être avec les autres. Il y a un besoin de faire de la place énergétique ici et de passer ça.
Je ne sais pas si c'est en pardonnant, si c'est en acceptant, si c'est en restant ou bien en partant. Ça, je ne sais pas, les amis. C'est que vous qui pouvez le savoir. En revanche, ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez libérer cette énergie de rupture sur laquelle vous bloquez et vous n'arrivez pas à prendre du recul et à lâcher prise, et je sais que ce lâcher prise est compliqué, mais à accepter ou à pardonner, on vous dit que le fait de revenir à la fusion des sentiments, de se reconnecter au diable, c'est votre porte de sortie. Vous allez vous rendre compte de vos capacités et de ce que vous avez à l'intérieur et c'est constructif. D'accord? Regardez bien ce que vous vivez sur ce mois de mai. Encore une fois, regardez ce que vous vivez sur le mois de mai, regardez ce que les personnes vous montrent de ce qu'elles font, de ce qu'elles disent, de ce qu'elles vibrent pour vous rendre compte des choses. Mais là, cette énergie-là, elle est très très pesante. Elle est très présente, elle prend trop de place en fait, hein, et elle vous empêche d'être dans un alignement intérieur, encore une fois avec le chakra du cœur, de l'amour inconditionnel que vous vous portez et que je sens que ça vous tire vers le bas, ça vous donne une estime et une valeur de vous qui est très basse et en même temps vous êtes je vous vois assez en colère hein, de ce qui s'est passé, en mode non, ça se passera pas comme ça, on avait ça avant, moi je veux retrouver ça et je n'accepterai pas, mais ouais, mais là il y a quelque chose à dépasser pour avoir quelque chose de mieux, de différent. Parce que vous pouvez pas revenir sur ce qui s'est passé. Je suis désolée, mais c'est fait, c'est fait. On peut pas faire comme si ça s'était pas passé. Là, il y a quelque chose à dépasser, vraiment. Ok les amis poissons. Bon, c'est un mois challengeant hein, les amis. Hein. Ouh, tchou tchou. Allez, on y va pour un petit conseil du murmure de nos anges. Je vais vous en donner plusieurs. Vous en avez besoin. Hop, qu'est-ce que ça nous dit? Des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Bien ça. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Très important ça, mes amis poissons. Vous, ça va être... Oula, attendez. J'ai perdu tout le tas. Ça va être très important pour vous. C'est clair. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Ouais. Ouais, les amis. Voilà les messages. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, mes amis poissons. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Prenez grand soin de vous, les amis poissons. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.